La peur a comme objectif ma survie. Et la survie, c'est pas être en vie dans le sens qu'on a envie de discuter tous les deux aujourd'hui. Je me raconte des histoires. Tu sais, c'est quelque chose qui vient avec une certaine forme de cinéma que je suis en train de créer et qui me donne l'impression que ça, c'est bel et bien réel. J'ai de la difficulté à dire, OK, mais je vais confronter cette partie de moi-là. Ce que j'entends dans ce temps-là, c'est, hey, je vais lui faire fermer la gueule, je vais l'empêcher de s'exprimer, je vais réprimer ce qui est là, je vais mettre le couvert sur la marmite. Ça nous ramène au moment présent. On ne peut pas être dans le passé, on ne peut pas être dans le futur. D'être dans mon corps, c'est là, c'est pas il y a 1 minute, c'est pas dans 10 minutes, c'est là. Hein? Je pense que c'est une force de ça. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Cette fois-ci, épisode numéro 81. 81 déjà, c'est pratiquement incroyable. Oser être en vie malgré mes peurs et comme je le fais depuis quelques semaines déjà, je suis en compagnie de Geneviève. Salut Geneviève. Allô, Ghislain. Oui, c'est le fun de se retrouver. C'est un beau prétexte de rencontre, en tout cas, je trouve. Absolument. Et là, tu m'as complètement déçu parce que j'ai pas de bloopers cette fois-ci. Tu sais. Je te ferai des surprises à d'autres moments, non? Exactement. Écoute, une des choses que je reçois en commentaire, ou en fait que nous recevons en commentaire, c'est vous avez vraiment l'air de vous amuser. C'est vrai. Et je vais juste partir sur cet angle-là avant de revenir à notre recette habituelle. Donc, si tu as l'habitude de nous écouter, puis te dire, il me semble que ce n'est pas de même qui démarre les choses habituellement, ne t'en fais pas, nous y revenons. Si c'est ta première visite, il nous arrive d'être fous, totalement fous, et des fois encore plus fous, surtout à cause de Geneviève. Donc, alors, bienvenue sur l'épisode, sur l'émission de Courageusement Humain. Oui, une des choses que j'ai reçues à 3-4 reprises depuis quelques semaines, c'est vous avez vraiment l'air de vous amuser. C'est vrai, je pense que c'est hyper présent. Depuis qu'on se connaît, on a toujours eu un malin plaisir. Je dis souvent être à la fois profond et con à peu près dans la même phrase, Oui. sans viser plus l'un que l'autre. Je pense qu'on y arrive tous les deux assez. Non, on est équitable. Et en même temps, ça m'a fait voir que, et mon Dieu, c'est pas sans l'absence de peur. On a beaucoup de plaisir à coopérer, à collaborer, à co-créer, à co-construire cet ensemble de podcasts-là qu'on est en train de faire. Et en même temps, ça soulève un paquet d'affaires. Ouais. Et c'est un peu aussi de ça dont il sera question aujourd'hui. Oser être en vie malgré mes peurs, parce que des peurs, on en a. En tout cas, personnellement, j'en ai beaucoup. Alors, les choses qu'on aime faire dans le mouvement de Courageusement Humain, au niveau de la communauté, c'est de demander à l'autre, qu'est-ce qui est vivant pour toi là maintenant? Et si on commençait avec ça, pour toi, Geneviève, qu'est-ce qui est présent pour toi là maintenant? Il y a je vais dire, une fragilité, une fébrilité que je sens beaucoup au niveau de je vais dire, mon œsophage. Parce que des fois, c'est des serrements, mais je sais qu'il y a une émotion qui est là. Puis justement, c'est drôle qu'on parle des peurs aujourd'hui parce que c'est assurément en lien avec une peur que je porte puis que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tantôt, selon les questions qu'on se posera. Hein? Mais elle est là, puis en même temps, elle ne prend pas toute la place. Puis justement, je pense que la notion du plaisir est là. Fait que, est-ce que la notion du plaisir vient atténuer cette fébrilité-là? Est-ce qu'elle l'étouffe ou au contraire, elle lui permet de ne pas être trop envahissante? Tu sais, là, je ne pourrais même pas te répondre. Peut-être qu'à la fin du podcast, j'aurai la réponse.
Mais je cohabite avec, écoute, la semaine passée, pas la semaine passée, il y a 2 semaines qu'on parlait des paradoxes. Hey, ça va vite, la vie. Non, c'était la semaine passée. Alors, je me sens pas tiraillée. Je sens qu'il y a cette partie-là de moi qui est fébrile et qu'il y a aussi celle qui est là, qui est joueuse, qui est ricaneuse, puis qui a envie de prendre aussi toute la place, là. Fait que elle cohabite, ces deux parties-là. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui est vivant pour moi? Écoute, je suis dans le milieu de quelque chose d'important pour moi. Je l'ai écrit, peut-être même parlé sur le podcast, mais j'ai un trouble alimentaire avec lequel je compose depuis très longtemps euh, et qui se pointe le bout du nez à l'occasion, avec lequel j'ai composé de façon assez bienveillante une partie de ma vie, puis à d'autres moments d'une façon plus guerrière, où je lui ai fait fermer la gueule, comme on dit au Québec, puis j'ai mis le couvert sur la marmite. Euh, Ça fait à peu près 2 ans et demi où j'ai amorcé un parcours de tendresse et de bienveillance avec moi-même. C'est des mots que je n'utilisais pas du tout avant. Et il y a le groupe qu'on accompagne, tout ça. Fait qu'il y a cette opportunité pour moi de plonger de façon régulière à l'intérieur de moi et c'est devenu très, très gros, là, 1 mois et demi, 2 mois. J'ai pensé pouvoir composer avec ça d'une façon plus adéquate. Puis j'entends le jugement là-dedans au moment où je le dis. Mais pour une des premières fois de ma vie, j'ai choisi de danser au lieu de combattre. Ce qui fait que ça m'amène à des endroits insoupçonnés. Donc, je me sens fragile aussi, Geneviève. Je me sens fragile. Et donc, il y a de la fragilité qui est là. Et comme on le disait, oui, effectivement, la semaine dernière, dans Oser vivre mes paradoxes, actuellement, je suis en contact avec et la fragilité et toute la solidité intérieure. Et pendant longtemps, j'ai cru que ces deux espaces-là, ils ne pouvaient pas cohabiter. Et aujourd'hui, je le sais, en tout cas, actuellement, c'est ce qui est là. Donc, une fragilité qui est là, qui est présente, qui me rappelle la petite tasse de porcelaine dont on a parlé, et en même temps, toute cette solidité intérieure qui est capable de composer avec ce qui est vivant. Donc, c'est ça. Hmm. C'est ça qui est là pour moi. Quand je t'écoute me dire ça, je fais le lien avec on peut être à la fois profond et con, Ouais. fort et fragile, hein? Puis je te reconnais là-dedans dans cette belle. J'ai envie de dire le mot complexité, mais c'est même pas négatif. Hein? L'être humain est complexe. Puis je trouve que le thème d'aujourd'hui fait juste poursuivre ce qu'on a amorcé la semaine dernière. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment de plus un peu démystifier la peur. Hein? C'est quoi la peur? C'est quoi son objectif? Pourquoi elle existe? Puis c'est quoi les réflexes automatiques qu'on peut avoir? Puis comment on peut réussir à être en vie malgré les peurs? Puis je pense qu'un petit peu plus loin, tu vas nous parler de 4 batteries. C'est ça, tu vois, c'est une expression que je n'avais jamais entendue, mais je pense que c'est du contenu qu'on a peut-être même déjà abordé ensemble avant. Alors, je vais être curieuse de la suite des choses. Je suis co-animatrice et je me sens autant participante à la fois. Alors, on valse, on danse, on va plonger. Alors, c'est quoi la peur, Ghislain, exactement? As-tu envie de nous en parler? Non. Alors, je vais le faire. Prochaine. Merci, j'aime ça. Ton rire me fait du bien. La semaine prochaine, on va parler d'oser honorer nos forces et nos talents. Oui, j'ai hâte. Et j'ai fait un test, là, un peu plus un an et demi probablement, sur les forces signatures. Et j'ai découvert que ma première force, selon ce test-là, c'est l'humour et l'enjouement. Ah, enjouement. Ah oui. Et je n'avais jamais réalisé à quel point c'était une force chez moi.
par moments, je me disais, ah, mais ça doit être une stratégie pour ne pas toucher à ce que je vis, pour ne pas toucher à mes peurs, à mes inconforts, etc. Oui, par moments. Et en même temps, Geneviève, c'est une force. Donc, je viens juste de te démontrer, sans même m'en rendre compte, comment j'utilise ma force au quotidien. Et ça, c'est le prochain podcast, mais Tu prends de l'avance. je prends d'avance. Donc, oui, la peur, qu'est-ce que c'est? D'abord, la peur, c'est hyper utile. Quand on revient dans l'histoire, jadis, dans le temps des mammouths, Ouais. sans vouloir exagérer, euh, la peur, c'était une espèce d'émotion très, très forte qui envahissait le corps et qui laissait croire à l'humain de l'époque et à l'humain d'aujourd'hui qu'il y a un danger très présent. On dit que la peur altère un peu le fonctionnement du corps parce que ce que ça fait, c'est que l'objectif ultime, c'est que toutes les ressources de l'homme ou de la femme aux prises avec une peur, que toutes ces ressources soient Mobiliser. merci, c'est le mot que je cherchais. J'avais juste le mot focusé, puis je sais que c'est un anglicisme. Donc, mobiliser pour servir une seule cause, et c'est la cause de la survie. Hmm. Donc, la peur, c'est quelque chose qui m'indique qu'il y a un danger autour de moi. Et je pense que c'est toi-même qui disais, eh bien, le danger de jadis, là, le mammouth ou tu sais, il n'y a plus beaucoup de ce danger-là aujourd'hui en, en 2021, tu sais, bientôt 2022. Euh, alors, la peur, c'est ça. Hmm. Maintenant, la peur, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, la peur a comme objectif ma survie. Et la survie, c'est pas être en vie dans le sens qu'on a envie de discuter tous les deux aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était plus d'être en réaction, puis ça se passe en une fraction de seconde. Moi, je sais que dans les peurs comme ça, que tu sais, la montée d'adrénaline, moi, j'ai un gène de ma grand-mère, Mimi. Tu sais, quand il y a un bruit soudain, une balloune qui pète ou un paf, puis tu t'en attends pas, moi, je crie. Alors, je crie quasiment aussi fort que je ris. Alors, c'est une espèce de, tu sais, je le prépare pas, je le prévois pas, c'est quasiment instinctif, ça l'arrive. Je ne sais pas si toi, il y a des peurs comme ça, très, j'ai envie de dire, physiologiques, là, tu sais, ça saisit le corps, là. Oui, j'ai des peurs qui modifient mon fonctionnement interne, qui vont couper ma respiration, qui vont augmenter ma fréquence cardiaque, qui vont augmenter mon focus. Moi, j'ai deux peurs avec lesquelles ben, que je danse mieux aujourd'hui, mais qui ont été pendant très longtemps quelque chose de difficile à vivre. J'ai une grande peur des espaces restreints. OK, claustrophobe, dans le fond. Et, il m'arrive par moments de me réveiller la nuit en panique parce que, par exemple, les draps au pied du lit ont été entrés sous le matelas, puis moi, j'éclate. Tu te Oui, sens coincé, là. José pourrait vous en parler quand on fait le lit. Je dis C'est tout le un temps, autre podcast. c'est un autre podcast. Euh, Puis une autre peur qui me prive de mes ressources et encore une fois, tu sais, j'accompagne cette peur-là avec plus d'habileté, plus de tendresse et de douceur maintenant, mais c'est la peur de manquer des sous, la peur de manquer d'argent. OK. Ça soulève, et je ne fais qu'y penser. J'ai déjà un point immense dans le plexus. J'ai un point juste à droite du cœur, à gauche pour toi là, qui me regarde. Alors ça, c'est des peurs qui sont très envahissantes pour moi. Puis là,
tu sais, c'est drôle parce que dans tes deux exemples, il y a comme deux peurs. Il y a la peur physique incontrôlable d'une raison physique. Bon, le drap du lit n'est pas trop menaçant à mon avis, mais bon, versus être dans une grotte coincée à 6 pieds sous terre ou 12 pieds sous terre. Et l'autre peur que tu exprimes en lien avec le manque d'argent, c'est comme une peur, j'ai envie de dire, émotionnelle, ou tu sais, c'est comme si ça touchait à. C'est pas une peur réelle. Puis en même temps, j'ai l'impression que moi, j'en ai pas mal plus de ces peurs-là que je porte. Puis, tu sais, c'est quasiment, ben, pas gênant de le dire, mais c'est comme si ça m'amène à dévoiler, dans le fond, des grosses vulnérabilités. Moi, c'est beaucoup sur le plan. Je veux dire, mes filles, moi, j'ai pas tant peur, moi, de mourir que mes filles meurent. Parce que je le sais pas, Ghislain. Je le dis, puis tu vois, là, moi, c'est la tristesse qui monte. Je prends une bonne respiration, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qui je deviendrai. Mhm. C'est ça. Fait que c'est pas dans la réalité, je me parle, mais c'est là où je vois, hey, juste d'y penser, je suis dans l'état émotionnel d'être en deuil, ou en tout cas, bref, ou de ne pas vouloir m'imaginer comment je pourrais réagir. Puis tout ce qui est aussi de l'aspect de la peur, de la solitude, de ce besoin-là que j'ai d'être en contact. Puis en même temps, au fil du temps, moi aussi, j'apprends de la bienveillance, puis j'apprends à m'accueillir là-dedans. Puis la peur du rejet surtout, que ce soit dans un groupe, dans une famille ou dans une relation privilégiée, tu sais, c'est des choses, moi, qui m'habitent. Ce n'est pas nécessairement envahissant, mais j'ai envie de dire le mot peur. Mais peut-être que ce n'est pas le bon mot non plus que j'utilise, là, tu sais. Ouais, ben, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, il y a les peurs, les réelles peurs. Tu sais, je suis, mettons, je suis au centre-ville quelque part, puis je suis à une intersection et là, je suis un peu distrait et je m'apprête à mettre un pied dans la rue, puis à ce moment-là, il y a un autobus qui passe. J'ai failli me faire frapper et là, je sens toute la dose de le rush, comme on dit, d'adrénaline qui m'habite. Il peut même avoir des tremblements, etc. Je peux même pleurer. Alors ça c'est des peurs qui sont des vraies peurs. Et il y a des peurs que mon système, mon mental, mes antennes vont interpréter comme étant des peurs, mais qui ne sont pas des peurs, comme la peur, tu sais, dans mon cas, la peur de pas être aimé, la peur de me tromper parfois, la peur De ne pas d'être être à la hauteur. de ne pas être à la hauteur. Donc, ça, c'est des peurs qui euh, arrivent plus dans le domaine de, j'allais dire de la fascination, mais c'est comme si je me raconte des histoires. Tu sais, c'est quelque chose qui vient avec une certaine forme de cinéma que je suis en train de créer et qui me donne l'impression que ça, c'est bel et bien réel. Et Mm, ça ça me fait vivre des inconforts incroyables. mm, Alors, il y a ces peurs-là que je ne peux contrôler et qui m'amènent à utiliser mes ressources d'une façon mobilisante. Et il y a ces peurs que je me raconte, si je peux dire ça comme ça, qui ont autant d'ampleur que la qualité de mon cinéma mental. mm. Puis, tu sais, en t'écoutant, je me dis, hey, juste d'en être conscient, c'est sûrement déjà un beau pas de fait. Mais avant d'en venir là, j'aimerais ça de voir qu'est-ce qui fait, dans le fond, que je n'ai pas envie de les affronter, mes peurs. C'est-tu parce que ça fait, hey, wesh, on va pas là, justement, ça me fait trop vivre d'émotions. C'est-tu plus parce que, ben, je sais, on en a parlé un petit peu pendant la préparation, puis je l'aime ta façon de voir les choses, puis ouais, j'ai plus envie de t'entendre que moi de parler. Je vais être honnête. Ben, écoute, on entend beaucoup ici et là, tu sais, vas-y, affronte tes peurs, fais face à tes peurs. Je comprends que l'essentiel du message, c'est ne te laisse pas mener par le bout du nez par tes peurs. Récupère
ton pouvoir sur ce qui semble être quelque chose d'irrationnel. Ce que j'observe chez les gens que j'accompagne, ce que j'observe chez moi, c'est que il m'est arrivé à maintes reprises de voir, ou moi-même d'être l'acteur de cette espèce de confrontation. Affronter les peurs, c'est une espèce de vocabulaire apparenté à celui de la guerre. C'est comme si je veux dominer, comme si je veux contrôler quelque chose qui se passe là en moi. Comme s'il fallait combattre, anéantir, ou, hein, je ne sais pas. Oui, exact. Donc, c'est que j'entre dans une confrontation. J'entre dans une confrontation avec la peur. Et tous les deux, on est formés en communication non violente. Et tous les deux, on était bien présents dans le dernier podcast où on parlait des paradoxes et où on disait, il peut à la fois à l'intérieur de nous avoir une partie qui est excitée, enthousiasmée, fébrile par rapport à quelque chose, pendant qu'une autre partie de nous est inconfortable, a peur, est intimidée, a besoin d'être rassurée, etc. Alors, quand je pars de cette posture que Marshall nous proposait, Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, j'ai de la difficulté à dire, OK, mais je vais confronter cette partie de moi-là. Ce que j'entends dans ce temps-là, c'est, hey, je vais lui faire fermer la gueule, je vais l'empêcher de s'exprimer, je vais réprimer ce qui est là, je vais mettre le couvert sur la marmite. Au lieu d'entrer en relation avec l'autre et de mettre en application quelques-uns des derniers podcasts qu'on a fait. Si tu te souviens, on a parlé de l'importance des sentiments, des émotions et des sentiments dans le podcast numéro 76. On a parlé de l'importance de prioriser ses besoins dans le podcast numéro 77. Et on a parlé aussi de l'importance de prendre du recul et de la hauteur. Donc, moi, je n'ai pas envie d'affronter mes peurs. J'ai plutôt envie de danser avec elles. Je sais que ça peut paraître être de la sémantique, mais je pense que déjà, on peut ressentir en anglais, on dit le switch, mais le changement de posture qu'il y a dans l'énergie d'affronter versus danser avec. Bien, c'est ça que j'allais te dire. Moi, c'est ça que je chantais en t'écoutant. Puis pour ceux qui n'ont pas accès aux vidéos, juste au audio, pendant que tu parlais, tu faisais le geste comme d'un bras de fer. Pour moi, c'est une affaire d'homme fort, là, hein? C'est qui va gagner, puis c'est qui va perdre. Alors que là, quand tu nous dis de danser, il y a une cohabitation, il y a une co-création des deux. Puis à ce moment-là, ça nous amène à parler de comment on peut être en vie, hein, plutôt qu'en survie, malgré nos peurs. Fait que ce switch-là, hein, ce changement de posture-là de la survie à la vie, pour moi, il m'apparaît être quelque chose de beaucoup plus constructif ou libérateur, ou je sens comme même dans mon corps de l'ouverture, tu sais, juste à le nommer, ça respire mieux, tu sais, plutôt que d'être en crispation, tu sais. Le mode survie puis automatique, c'est vraiment, c'est plus fort que moi, je ne pourrais pas y arriver, on est paralysé par des peurs. Puis le mode automatique, on en avait déjà parlé, puis je ne suis même plus capable de dire dans quel podcast, parce que ça fait au moins 7 podcasts, je pense, qu'on fait ensemble. Mais c'est là le principe des 4 batteries. Ça se peut-tu qu'on en est là avec… Oui, puis peut-être juste avant, Oui. Tu nous as parlé, tu sais, dans une de nos rencontres, moi, j'ai parlé de sédation et de fuite. Oui, Et oui, toi, oui. tu as parlé de figer, fuir ou affronter ses peurs. Et je suis tombé sur une image cette semaine sur mon fil d'actualité dans Facebook, un organisme nicabm.org, qui ont un programme de formation sur les traumas. Et il expliquait dans une image comment le système nerveux répond à un trauma. Et ça revient à ce qu'on disait à notre façon, mais en reprenant les mots que toi, tu utilisais, ça disait
La première chose qui arrive en présence d'une menace, notre système nerveux, quand il détecte une menace, la première chose qu'il se demande, c'est est-ce que je peux m'enfuir? Si je peux m'enfuir, je vais donc de façon automatique choisir cette stratégie-là. S'il arrive quelque chose qui fait que je suis dans un espace restreint et que je ne peux pas m'enfuir, la prochaine prise de décision, c'est est-ce que je peux affronter? Et si je peux affronter et que j'ai des chances, je vais combattre. Je vais me battre avec cette menace-là. Je vais donc affronter cette menace-là. Et pour reprendre tes mots, forcément, quand je fuis ou quand je combats, il y a un perdant. Il y en a un des deux qui doit laisser tomber ses besoins. Et c'est exactement ce qui se produit dans la troisième stratégie, qui consiste à dire, je ne peux pas fuir, je ne peux pas combattre, je ne me sens pas suffisamment capable de combattre. Est-ce que je peux figer? Est-ce que pour cette menace-là, je pourrais devenir non intéressant et de faire en sorte que cette menace-là oublie que je suis là puis continue son chemin? Et ça, c'est le mode dans lequel on fonctionne depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'on a appris dans la société actuelle à composer aussi, en fuyant, en attaquant, contre-attaquant, etc. Et c'est là que l'utilisation des 4 batteries devient intéressant. Et tu vas voir, j'utilise une terminologie qui te laisse croire que tu ne sais pas trop de quoi on parle, mais rapidement, tu vas être capable de danser avec moi, Geneviève. Les 4 batteries, on en a déjà parlé sur ce podcast-ci, c'est l'utilisation de l'intelligence du corps, du cœur, de la tête et l'intelligence spirituelle, que j'appelle batteries, qui viennent de différents courants, dont Mosaïque, formation en coaching que j'ai fait dans le passé, où on parlait des 3 batteries tête, cœur, corps. Nous autres, chez Courageusement Humain, on ajoute la batterie spirituelle. Donc, spontanément, si je te disais, Geneviève, dans une situation quelconque, si je te disais, comment peux-tu utiliser l'intelligence de ton corps? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? J'irais avec les sensations physiques que j'ai. Souvent, moi, ça se passe beaucoup au niveau du plexus ou de la respiration, me sentir coincé, manquer d'air, la gorge qui serre. C'est aussi le battement cardiaque ou la chaleur, hein, la température. Des fois, on vient qu'on a des frissons, un coup de froid, ou à l'inverse, on se sent envahi, quasiment à perdre connaissance. Fait que moi, c'est beaucoup par rapport à mes sensations corporelles. Puis aussi, toute la densité, si j'ai une boule, es-tu pesante, es-tu ouateuse, légère? Il y a ça aussi, là. Tantôt aussi, je parlais de la température, chaud, froid. Fait que c'est vraiment très physiologique, là, collé sur du concret, là. Ça serait ça. Absolument. Si tu es là à te demander, si tu nous écoutes, tu te dis, OK, concrètement, ça veut dire quoi? On a déjà parlé d'interoception sur ce podcast-ci. Et les gens qu'on accompagne dans notre parcours Oser être courageusement humain, on leur fait faire au début de nos rencontres un exercice d'interoception. Interoception, ça consiste justement à utiliser l'intelligence du corps au départ pour dire où sont les tensions, où sont les sensations dans mon organisme. Ça se passe où? La question qu'on aime leur demander, c'est qu'est-ce qui est vivant et ça se passe où? Ça, Donc, ça nous ramène au moment présent. On ne peut pas être dans le passé, on ne peut pas être dans le futur. D'être dans mon corps, c'est là. C'est pas il y a 1 minute, c'est pas dans 10 minutes, c'est là. Hein? Je pense que c'est une des forces exactement. de ça. J'adore ce que tu apportes. Et souvent, quand je demande à quelqu'un, tu sais, comment ça va, c'est la tête de cette personne-là qui me répond. Tandis que qu'est-ce qui est vivant en toi? Si la personne joue le jeu, elle va descendre dans son corps. Donc, première batterie, la batterie du corps. Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce qu'il y a des sensations quelque part dans mon corps? Si oui,
quelles en sont les caractéristiques dont tu as nommé? Mmh. Chaleur, forme, densité, etc. Tout ça, c'est parfait. Deuxième batterie, c'est la batterie du cœur. Mmh. Et si on regarde ce qu'on fait dans l'interoception, on dit, OK, regarde les sensations, puis la question qui vient, c'est, et qu'est-ce que ça dit? Quels Mmh. sentiments, quelles émotions sont présentes en lien avec cette sensation-là? Fait que ça peut être autant de la tristesse, de la colère, de la honte, des choses qui sont la connotation, je vais dire, entre guillemets, plus négative que de la joie, de la fébrilité, hem, hem, là, j'ai comme le mot amour, mais tu sais, quelque chose d'agréable, de confortable, là, on est là-dedans. Puis après ça, ça nous fait tomber, basculer dans les besoins qu'on a aussi parlé récemment, de dire est-ce que c'est un besoin de célébration, un besoin d'écoute, un besoin d'apprendre, d'information, d'inclusion. Tu sais, là, les besoins, il y en a des listes, tu sais, il y en a beaucoup. Alors là, on est vraiment au niveau du cœur. Après être passé du corps, on descend au cœur et l'étape d'après, la tête. La tête pour là dire, c'est l'outil et là, s'en servir comme dans le fond, il interprète les éléments au lieu de juste être celui qui fait des scénarios anxiogènes ou Ouais. catastrophiques ou qui sont souvent probables aussi. Fait que là, mais on se sert de la tête pour prendre du recul puis prendre la hauteur, s'observer, hein, la position de témoin bienveillant ou je ne sais plus toi comment tu la nommes. Moi, j'aime bien le mot témoin bienveillant. Puis là, je lève ma main à droite de ma tête, un petit peu en haut, hein, une petite caméra qui Exact, voit ce qui se passe, mais qui voit aussi moi dans ça. Là. tout à fait. Et voyez-vous, la troisième batterie dont on parle, c'est la tête. Ce n'est pas la première. Comme je disais un Mm. peu plus tôt, c'est que la tête va utiliser les indices trouvés, les informations trouvées pour faire des choix ensuite. Et dernière batterie, mais c'est la connexion au monde spirituel. Ça peut être très ésotérique. Pour moi, la spiritualité, ça veut juste dire comment est-ce que je peux servir plus grand que moi? Ouais. Plus grand que moi étant la communauté, étant cette belle planète qui a tant besoin d'amour et de bienveillance et de tendresse. Donc, le corps, le cœur pour les émotions et les besoins, la tête pour euh, prendre la hauteur, prendre du recul, comme on aime dire dans notre jargon, le témoin en posture bienveillante, cette espèce de mature, de cet observateur mature à l'intérieur de nous, qui est un vieux sage. Bref, c'est tous des synonymes. Là. Je pense que vous avez compris l'essence. Et finalement, quand je me relie à quelque chose de plus grand que moi, ben, j'ai plus de chances de transcender ma peur et de vivre de façon pleine et entière. Hmm. Hey, cet épisode-là, il passe encore une fois très, très vite. Hein? On dit aux gens qu'on vise 20 minutes. Oui, on pourrait leur dire, mais ils vont vite comprendre qu'on n'y arrive pas. Alors, si tu veux avoir le lien de l'épisode pour le partager ou le réécouter, courageusement humain.com/081. On a annoncé la semaine dernière qu'on allait bientôt, probablement en janvier, là, repartir un deuxième groupe, Oser être. Alors, ça, c'est dans. On va mettre l'information et tout ça sur le site web courageusementhumain.com/art du dialogue. Et là, on en est presque à la fin de notre parcours avec notre première cohorte. Hein? Puis vraiment, comme tu le disais tantôt, on a déjà des beaux commentaires, autant de ce qu'on fait comme podcast que les animations où les gens pratiquent l'art, ben pas l'art, qui pratiquent le dialogue authentique Exactement. simplement. Alors, quelques minutes plus tard, tu repars avec quoi, mon beau Ghislain? Euh, hmm, je repars avec une paix intérieure.
une sensation de... Je ferme mes yeux, là, puis je vois une clairière, un sentier, puis c'est tout calme, c'est rempli de quiétude. Alors, je repars avec ça, une paix intérieure. Hmm. Hey, moi, l'image que j'ai, c'est les colonnes d'un temple. Mm. Euh, Dans cette solidité-là, c'est comme si le podcast d'aujourd'hui, d'en parler, puis pourtant d'être face aux peurs, c'est pas quelque chose nécessairement de confortable. Et en même temps, ça m'a permis de me connecter à la force que j'ai en moi. Parce que Geneviève, profondément, est courageuse. C'est une fille qui a confiance aussi en la vie, tu sais, puis qui est optimiste. Fait on dirait que ça l'a permis ça, de toucher à ça. Puis je souris, là, pour ceux qui ne me voient pas. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que des fois, quand on est trop dans nos bébites, je vais les appeler comme ça, hein, ou notre cinéma mental, on dirait qu'on oublie qu'on peut avoir cette force-là à l'intérieur de nous. Fait que c'est. Ouais. Mm. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Peu importe où tu nous écoutes, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle chaîne de podcast, toi, tu repars avec quoi? Si tu as envie de laisser ça dans les commentaires de la plateforme que tu utilises pour nous regarder ou pour nous écouter, tu repars avec quoi de de ce dialogue authentique que nous avons eu, Geneviève et moi, aujourd'hui? J'espère que ça t'a interpellé. Et ben, en conclusion, la bonne vieille conclusion qu'on aime faire chez Courageusement Humain, avoir envie de fuir, d'être paralysé ou même de contre-attaquer, avant de se rappeler qu'il est utile de distinguer les peurs réelles de celles que mon organisme interprète comme telles ou de mon cinéma mental qui, bien sûr, fait des siennes à l'occasion. Passer du mode automatique à un choix éclairé, passer de la survie à la vie pour oser être bien vivant malgré mes peurs. C'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Geneviève de ta participation à cet épisode et merci à toi qui nous écoutes et au plaisir de te retrouver très bientôt. Oui, parce qu'on va parler de nos forces. Oui, absolument. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine.